est en direct de Bruxelles avec notre correspondant Paul Germain dans la capitale belge. Paul, un hommage national vient d'être rendu aux victimes des attentats de 2016 et on sent que les Belges sont toujours traumatisés par cette tragédie. Effectivement, Marian, ces attentats font partie de la mémoire collective en Belgique. Tous les Belges se souviennent de ce qu'ils faisaient le 22 mars 2016 au matin. 32 morts, 340 blessés et beaucoup de survivants sont toujours en train d'essayer de se reconstruire sur le plan physique ou psychologique. Et beaucoup de familles ont également eu le sentiment d'être un petit peu abandonnées, oubliées par le gouvernement belge, d'où l'importance de la cérémonie qui s'est déroulée il y a à peine une heure, en présence du roi et de la reine, en présence du Premier ministre Alexander De Croo. C'était une manière pour les plus hauts dirigeants de l'État de manifester leur empathie à l'égard des victimes et des familles des victimes. Cela dit, une cérémonie, ce n'est pas tout, évidemment. Les familles des victimes attendent maintenant le procès qui doit avoir lieu en 2022. 10 inculpés vont comparaître et parmi eux, Salah Abdeslam, qui est également impliqué dans les attentats de Paris. On sait d'ailleurs aujourd'hui que ces attentats ont été planifiés par la même cellule, une cellule qui était d'ailleurs téléguidée, qui était en lien avec l'État islamique en Syrie. Mais vous savez, les associations de victimes ne veulent pas se tourner uniquement vers le passé, elles veulent également regarder vers l'avenir et faire de la prévention. Et une des mesures de prévention préconisées, c'est le rapatriement des enfants de djihadistes belges, de djihadistes européens qui sont actuellement en Syrie dans des camps contrôlés par les Kurdes. C'est également un débat actuellement ici au Parlement européen où je me trouve. Beaucoup de députés européens veulent obliger les États européens à rapatrier les enfants de leurs ressortissants qui sont toujours en Syrie. Car ces enfants, s'ils restent sur place, s'ils ont le sentiment d'être délaissés, eh bien, ils pourraient devenir eux-mêmes des terroristes plus tard. Écoutez d'ailleurs à ce propos ce que disait Rodi Melek, que nous avons rencontré ici au Parlement européen ce matin. Elle est kurde, elle est en liaison avec les autorités du Kurdistan en Syrie et elle est aussi consultante pour le Moyen-Orient de Vie Europe, une association de victimes en Belgique. Écoutez-la. D'abord, ces enfants-là, ils n'ont rien à faire là-bas. Deuxièmement, il faut qu'ils soient pris en main de la part du gouvernement belge. C'est une question cruciale pour la sécurité de ces enfants et nous aussi en Belgique et dans toute l'Europe. Parce que récemment, j'étais dans les camps d'Al-Hol et Al-Roj. J'ai vu la situation est vraiment très grave parce que les Kurdes, nous, les Kurdes, on ne contrôle plus la situation. Et c'est l'idéologie des islamistes al-Daesh qui règne et ça risque de radicaliser ces enfants-là et de commettre une deuxième attentat ici à l'aéroport de Bruxelles. Et nous, les Kurdes, on a demandé souvent aux États membres d'avoir une bonne collaboration à ces questions et de repatrier les enfants et les mères parce qu'on ne voulait pas les séparer, mais malheureusement, il n'y a pas eu des réponses comme il faut. Et parce qu'on a compris que les politiciens de certains pays européens mettent la politique électorale avant la politique de sécurité. Je profite aussi qu'aujourd'hui, c'est le 22 mars, c'est la commémoration des victimes des attentats et j'aimerais bien les rendre hommage. Paul, où en est-on de la menace terroriste aujourd'hui en Europe ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a davantage peur du Covid-19 que de la menace terroriste. Mais attention, bien sûr, l'État islamique a perdu la bataille sur le terrain en Irak, en Syrie, mais l'État islamique n'a pas nécessairement perdu la bataille des idées. L'idéologie de Daesh est toujours bien vivante. La preuve, l'assassinat l'an dernier en France de Samuel Paty, ce professeur d'histoire qui a été tué par un extrémiste. En fait, tous les spécialistes le disent, le seul vaccin contre le terrorisme, contre la radicalisation, eh bien, c'est l'éducation. On a identifié le vaccin, maintenant, on manque un petit peu de doses.